Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très grave ce que la Fédération de Russie est en train de faire au niveau des infrastructures otaniennes du côté de la zone portuaire d'Odessa en territoire ukrainien. Alors, ces dernières 24 heures, Vladimir Poutine a ordonné à ses hommes, mais de veiller sur cette localité d'Odessa qui est l'un des points d'atterrissage du matériel otanien en direction des lignes de front en Ukraine. Alors, incessamment, j'avais animé une vidéoconférence où la Russie avait détruit l'un des navires de l'OTAN dans cette localité d'Odessa et où même nous avons comptabilisé environ c'était le deuxième navire que la Russie avait mis en déroute, avait complètement détruit dans cette localité portuaire. Alors, comme cela ne suffisait pas, les Ukrainiens très remontés, c'est vrai, ils ne cessent de mettre des pertes au niveau des zones pétrolières russes, mais la Russie est en train de se venger de la plus belle des manières. Et oui, ce que la Russie vient de faire, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est très grave. Il s'agit là d'un autre navire, oui, un nouveau navire de l'OTAN qui vient d'être complètement détruit par la défense russe et suivi même d'ailleurs de ces missiles, ces valeureux missiles Iskander qui sont tombés mais, sur cette localité d'Odessa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les dégâts sont énormissimes. Les Otaniens ne savent plus quoi faire, ou ils vont entrer directement dans un conflit direct avec la Fédération de Russie, où ils vont continuer de soutenir l'Ukraine avec des armements venant de l'OTAN, mais qui ne vont aboutir à rien en fait. Vous comprenez? Parce que tous ces matériels militaires sont détruits dès leur arrivée. Bon, c'est vrai, il y a un peu qui entre sur le territoire ukrainien, mais la quasi-totalité sont détruits en masse. Alors, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les faits, les causes, les destructions ou bien les dégâts qui ont été commis sur ce niveau de ce port d'Odessa? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie mais de la partager au maximum, de la mettre surtout, partager la vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime pour permettre ici à sécuriser notre vidéo et aussi notre page. Vous comprenez? Donc, laissez aussi vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde » ou encore « Salut état d'urgence » en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations fournies? Après les frappes des forces armées russes contre les installations des forces armées ukrainiennes dans le port d'Odessa, un violent incendie et une détonation secondaire se poursuit. Oui, ça c'est ces dernières 24 heures. Donc, ils nous disent, en conséquent, la cargaison livrée par le navire battant pavillon panaméen Suisse Spirit a été touchée, a rapporté les chaînes militaires ukrainiennes. Ce sont les Ukrainiens qui envoient le rapport. Vous comprenez? Auparavant, des navires utilisés par le régime de Kiev à des fins militaires avaient déjà été touchés dans les ports d'Odessa. Des données clarifiantes et détaillées ont été reçues du terrain. L'attaque russe sur le port d'Ilychev, excusez-moi la prononciation, a consisté en 2 tirs de missiles précises. Oui. Le premier missile du complexe opérationnel et tactique Iskander-M a touché le 4e poste d'amarrage où une cargaison militaire était en préparation pour le détachement. Cet impact a provoqué un incendie sur le quai et une destruction de la zone de détachement. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement du côté du port d'Odessa? Alors, c'est une zone d'abord commerciale. C'est par là que les céréales ukrainiens s'en vont pour l'étranger. Vous comprenez? Mais les Otaniens utilisent des navires commerciaux, les navires de l'OTAN, les navires de leur pays, de l'Union européenne et autres.
pour faire semblant d'aller ici, prendre des céréales, parce que ce sont des navires commerciaux, vous comprenez? Ils peuvent apporter des marchandises comme ils peuvent transporter, de venir prendre des marchandises pour leur pays respectif. Et c'est par là qu'ils procèdent donc à l'envoi du matériel par des navires commerciaux. C'est pourquoi ce navire commercial vient d'être complètement détruit par les forces armées russes. Il s'agit surtout aussi d'un navire commercial de l'un des pays de l'OTAN. Vous comprenez? Alors, la deuxième frappe est tombée directement sur le navire suisse Spirit battant pavillon panaméen. Le missile a touché directement la coque du navire, provoquant une importante explosion à bord, probablement due à la détonation d'une cargaison militaire à l'intérieur du navire. Vous comprenez? Un navire pavillon panaméen, c'est un navire commercial. Dès qu'il a été frappé, subitement, des frappes secondaires, des explosions secondaires ont encore été ressenties. Donc, il s'agit là d'une cargaison militaire, du matériel militaire ukrainien sortant de l'OTAN qui a été envoyé par les alliés de Volodymyr Zelensky et qui ont été complètement détruits. Alors, l'incendie a ravagé non seulement le navire, mais également les infrastructures voisines, augmentant ainsi les dégâts. Voilà. Voilà. Les Russes ne sont pas dupes. Lorsqu'on dit non, les Russes ont détruit, ils ont tiré sur un navire commercial, ils ont tiré sur des infrastructures civiles. Ils ne sont pas dupes. Voilà encore les faits, les causes que l'OTAN est en train de ravitailler, mais complètement l'Ukraine. Et ils vont écoper. Ils vont écoper. Et pour finir, ce conflit va s'embroiser. Vous comprenez? Parce qu'il y aura un moment où les Otaniens seront fatigués de perdre leur navire. Et pour fabriquer un navire, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin, on dit bon, on va fabriquer un navire, en une journée. Non, c'est quelque chose qui prend des mois et beaucoup d'argent. Ce sont des millions d'euros ou de dollars pour fabriquer un navire. Mais imaginez-vous, en espace de 72 heures, voilà le deuxième navire qui a été détruit. Un deuxième navire. Est-ce qu'en ces 72 heures, ces gens ont pu construire deux navires? Je pense que non. Je pense que non. Voilà un deuxième navire de l'OTAN qui vient d'être détruit. Alors, mais malgré tout cela, ils continuent d'alimenter le conflit. Ils continuent de vouloir lever la tête face à la Fédération de Russie. Et ils vont finir par tout perdre. Et le moment venu, lorsqu'ils vont commencer à faire leur comptabilité des pertes de navires, ça serait déjà énorme. Et oui, ces pays n'auront plus de navires commerciaux parce qu'ils s'en vont mais ne rentrent pas. C'est ça en fait la réelle chose. Ces navires peuvent débarquer sur les côtes ukrainiennes, mais ils ne vont pas en fait se retourner. Ils vont caler là, ils seront détruits. Alors, voilà ce que la Russie vient encore de faire. Ils ne sont pas dupes. Les opérations se poursuivent. Il faut le savoir que c'est cette localité d'Odessa qui est maintenant le point d'appui de l'Ukraine. Et attention que cette localité ne soit encore aussi envahie par la Fédération de Russie. Attention. Parce que s'ils continuent comme ça, que les Russes se sentent toujours attaqués sur leur territoire, venant du port d'Odessa, mais évidemment, ça serait complètement envahi l'un des 4 jours. Les Russes vont se lever un matin et ils vont décider de finir complètement avec Odessa. Vous comprenez? C'est pourquoi même d'ailleurs, la Fédération de Russie a les yeux rivés sur ces zones portuaires d'Odessa. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation que viennent de vivre les Ukrainiens du côté d'Odessa. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéo et surtout de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires, de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Voilà, le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.